Salut les parents, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter et on peut échanger. Je n'ai pas de parti politique. Oui, je suis là pour éclairer un peu l'antenne et aussi dire les vérités, conseiller mes amis, mes frères et sœurs, surtout les Ivoiriens. Je ne suis pas panafricain parce que, non, je ne suis pas dans cette idéologie, mais je veux vraiment donner ma voix ou soit conseiller mes frères. Donc c'est pour cela que j'ai fait cette vidéo. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer un peu une petite vidéo de 8 minutes. On va rire un peu parce que ça fait au moins un mois, ça en a deux mois maintenant que le PPACI, qu'on appelle les gros, plus les souris, ils ont fait l'alliance. Donc, je suis allé voir les vidéos et j'ai recollé. Vous-même, vous allez regarder. On va rire un peu et je vais rentrer dans le sujet, dans le but du sujet. Voici la vidéo. Bitogo, c'est votre qui l'envoie. Lui qui a traumatisé Babolo. Qui l'a traumatisé. Et il envoie quelqu'un. Mais lui-même, il ne vient pas. C'est un champion. C'est un champion. C'est votre cauchemar. C'est votre cauchemar. Ouattara, c'est votre cauchemar. C'est-à-dire qu'il vous traumatise. Il vient tellement traumatisé. Vous avez peur de lui. Comme président Ouattara. Monsieur le président, respect pour vous. Oui. Respect à Ouattara. Parce que vous êtes tellement dompté que vous avez peur de lui. C'est que vous voulez l'attaquer maintenant. J'ai notre président ici. Ouattara, c'est notre président. Ah, longue vie à Ouattara, c'est un champion. Et puis dans le musulman, Ouattara connaît politique. Dans le musulman, mais Ouattara c'est un chef qui connaît politique. Ah, respect et considération à Ouattara. Il connaît trop politique, mon frère. C'est un champion. Aïe, bon, mais c'est qu'il fait comme Ouattara. C'est qu'il fait comme Ouattara. Aïe, on ne parle pas trop. Petite stratégie, on vous divise, on vous met en place, vous tous, on mélange, on vous mélange tous vos partis. Et puis maintenant, après la fin, maintenant, vous venez vers nous. C'est Ouattara qui fait ça. C'est un champion, c'est pas blanc. Plaisir à son Ouattara. Respect et considération. C'est un chef. Dans le musulman, tu as fait 3 mandats. Et puis il a fort, c'est bien intelligent. Mais un gars qui est fort. 3 mandats, on doit l'accompagner. Et il est fort. Ouattara a montré qu'il est fort. Et si Ouattara était voulu, il n'a pas fait 3 mandats. Si Ouattara était voulu, il n'a pas fait 3 mandats. Mais c'est que Ouattara c'est un champion. Donc après Oufou, c'est Ouattara. Dans l'affaire de politique, après Oufou, c'est Ouattara. En classifié. Après Oufou, c'est Ouattara. Oh, ma vision me dit que Ouattara va tomber. L'autre me dit que Ouattara va tomber. Les hommes de Dieu, eux aussi, viennent, ils ajoutent à nos mots de tête. Ouattara va tomber. Quel jour il va tomber? Quel jour Ouattara va tomber? Quel jour? Dites-nous le jour où il va tomber. Quel jour il va tomber? Les hommes de Dieu, dites-nous quel jour Ouattara va tomber. À quel moment? Passeport là. Mais il n'y a pas de problème. On parlait d'Alassane. Mais actuellement là, Alassane c'est notre président. Mais pourquoi tu vas parler de lui? Mais Alassane est en train de travailler. Alassane c'est notre président. Lui il est en train de travailler. Il travaille. Moi je vais parler de... On ne parle pas de ça. Même, et puis d'ailleurs même, où je suis là? Je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Donc je ne vais même plus parler d'Alassane. Alassane il travaille très bien. Alassane il est le président de la Côte d'Ivoire. Et nous tous on l'a reconnu. On l'a applaudi. On dit il va faire métro. Ton président dit Alassane là, c'est le président. Donc si moi là, si mon frère là, il est rentré. Oui, moi je les bloque, hein, les comportements belliqueux là, je m'en fous de leur comportement belliqueux. Il n'y a rien dans eux. Ils savent seulement insulter. Sinon, le combat qu'ils disent qu'ils faisaient là, voilà le président Ouattara qui est là. Eux tous se sont aplatis. Voilà, c'est sûr les gens ils viennent faire bouche, moi je suis pas dans ça. Alassane Dramane Ouattara vous maîtrise. C'est lui qui est le chef. C'est nous on a dit ça. C'est ça là qui est. C'est ça là qui est injure là. Qui est injure. Tout le monde est couché. Ouattara a tout mis KO. Il n'y a pas l'homme. Tout le monde est débait. Ouattara vous a mis KO. Oui. Ouattara vous a mis KO. Il faut sortir demander pardon à Ouattara en chez nous. Parce qu'il vous a mis KO. C'est ça que la vérité. Vous êtes des faux courageux. Vous n'êtes pas des opposants. Vous êtes des plaisantins.
Vous êtes des plaisantins. Sortez, vous allez vous mettre pour faire Sabari Day en Côte d'Ivoire. Sortez, vous allez faire Sabari Day. Vous mettez en chef. Les gens ont dit ici, Ouattara, il ne va pas durer 2 mois. C'est fini pour lui. Il ne peut pas rester 1 an, ni 6 mois. Il est là depuis 10 ans. Ouattara sera encore là pendant 40 ans. Ça va pas quelque part. Voilà. Parce que tous les camarades là, ils ont lâché, hein, 3e mandat, c'est fini, on ne parle plus de ça. Maintenant c'est, président Ouattara, président Ado, oui, président, monsieur le président, mon frère, oui, le président nous a offert le pavillon d'honneur, pavillon présidentiel, merci au président, président Ouattara, oui, c'est un Ivoirien, c'est un camarade, oui, c'est un ami de longue date, oui, le président Ouattara, oui, bon, c'est votre ami, prenez-le. En tout cas, nous là, on est dans un petit coin, voilà. Et quand ils font ça, c'est de la politique. Voilà, et ils disent que c'est la politique. Mais quand d'autres font ça, ils sont corrompus. Vraiment. J'ai été ami avec lui. Atalon, vous ne le connaissez pas. Avant là, il ne faisait pas politique. Maintenant là, il est politique plus que tous les Ivoiriens. Alassane Ouattara que vous voyez là. Vous l'ignorez non pour dire non, il est violent, on dit ça. Mais politiquement là, il est posé. Babo, où tu veux aller là? Ouattara a déjà dépassé là-bas en politique. Où tu veux partir là? Ouattara a temé là, là, mina, fa moteur bessoumana. Donc on va. La lutte, elle est terminée. La lutte, elle est terminée. La lutte n'existe pas. Voilà. Celui qui dit qu'il est dans une posture de combat, il se trompe lourdement. La lutte n'existe pas. Dès l'instant que Gbagbo rencontre Ouattara, Ado, bras dans bras, bras dessus, bras dessous, la lutte n'a plus le droit d'exister. Tu ne peux pas dire que tu es dans un combat. Tu es dans un combat de quoi? Dans quel combat? Dramane Ouattara là, il faut le respecter. Il faut respecter Dramane Ouattara. Dramane là, il faut le respecter. C'est le maître du jeu. Le jeu politique ivoirien là, la politique ivoirienne là, c'est lui le maître. C'est lui qui tient les pions. Les gens viennent lui demander pardon. Audience. À la fin, Dramane Ouattara vous coiffe, vous tous. Quand on dit vrai politicien, c'est Alassane Dramane Ouattara. Derrière Alassane, il n'y a rien. Il vous maîtrise. Il a maîtrisé, mais le président Laurent Gbagbo. Il a maîtrisé. Comme ça, Alassane Dramane Ouattara a maîtrisé le président Laurent Gbagbo. Ado, c'est pas l'homme. Ado puissance, Amaïde puissance. Tamalema, Tamalema, lumière dans le goudron, Tamalema, guirlande au plateau, Tamalema, fait d'artifice pour les Ivoiriens, Tamalema, Ado, tu veux tuer. Non, Ado, wallah bilay que Ado, tu es un garçon. Si moi je rencontre Ado là, avant de le clasher, il faut qu'il les salue. C'est un garçon. Vu, il est trop fort. C'est des conneries, c'est des bêtises. Tu n'es pas fort. Parce que si tu étais fort, Ouattara serait déjà parti. Tu n'es pas fort. Les gens te regardent, mais ça ne veut pas dire que tu es fort. C'est Ouattara qui est fort. Tu n'es pas fort. C'est Ouattara qui maîtrise tout le monde. Il maîtrise tout le monde. Il met tout le monde au pas. Et puis il n'y a pas quelqu'un qui va parler. Eh, bravo, tiens. Braqué à nous tuer. Alassane Ouattara. Non, j'ai jamais vu un gars comme ça. Il a frappé tout le monde. Tout le monde est couché actuellement. Tout le monde est couché. Il n'y a pas quelqu'un qui est debout. Bref, à la famille, vous avez écouté les petites vidéos que je vous ai présentées là. Ça fait rire et puis c'est là on voit que Papa Ado a il a une force que si tous les opposants ivoiriens n'ont pas. Oui,
Je répète et puis je répète encore. Vous voyez ce monsieur-là, surtout le père, papa Prési, papa Ado, franchement, le pouvoir et la grâce que tu as sur lui-là, franchement, si les autres avaient cette grâce-là, ça allait chauffer. Mais regardez lui seul, regardez ceux qui sont autour de lui. Mais il les maîtrise. Mais les cybermen mercenaires confirment ça. Que oui, Adolis les a mis KO. Ah ça, il voit encore. Il voit les gars. Bon, ceux qui on l'appelle le PPAC et les Souris font alliance pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. En passant au Mali, envoyer des informations, les forces d'information pour dire aux gens que oui, voici ce qu'il est en train de faire, voici ce qu'il est en train de faire. Mais en réalité, les gars ne peuvent même pas dire quelque chose de vrai. Eux, ils sont là pour mentir. Vous ne savez pas que le karma, quand je vous dis le karma existe, là, les gars pensent que je mens. Vous allez tourner, mais les 49 personnes qui sont bloquées au Mali, là, on va trouver une solution. Je sais que la négociation a déjà commencé. Ils vont les libérer et on va voir. Ceux qui sont agités sur la toile, là, on va les voir. Et on va voir c'est quoi ils vont, c'est quel argument ou c'est quel prétexte ils vont trouver pour venir insulter Papa Ado. Actuellement là, matin, midi, soir, quand ils te réveillent, c'est eux. Surtout Mali, surtout Assimi Goïta, Draman, d'autres aussi. Eux, ils attaquent, c'est un étranger, etc., etc. Vous-même, vous avez vu. Non, oui, on va faire ça. Le troisième mandat, il a mis KO. Quelqu'un, on dit, n'est pas aimé en Côte d'Ivoire. Mais premier mandat, deuxième, troisième. Même il y a un mec qui a dit, même jusqu'en 2050 même, il va être au pouvoir. Mais c'est ça. Parce que vous les opposants, surtout les cybermercenaires qui passent leur temps à faire les vidéos, quand on vous dit envoyez vos carnets d'adresse de vos leaders, là nous tous on va voir là. Vous refusez, vous dites non que oui, leur carnet est rempli. Mais si le carnet est rempli, il faut venir, tu vas exposer, nous on va voir. Là au moins c'est si on a vu. Et puis Papa Ado n'a pas encore réalisé ces projets que toi, ton leader a dit, a annoncé. Et Papa Ado est en train de faire là, on peut dire non, tu es en train de tricher le projet de quelqu'un. C'est comme ça. Et mais il y a des gens dans les commentaires, on dit non, que tout ce que Papa Ado est en train de faire là, c'était déjà les projets déjà planifiés par Papa Bédier et par Laurent Gbagbo. Moi, je dis c'est fou. Parce que, si tu as déjà planifié un projet là, tu dois le faire. Tu comprends? Et des deux, quand je vois des gens qui sont agités pour dire non, tout ça là, mais on dit le pays est divisé en deux. Je prends le cas de Gbagbo. On dit le pays est divisé en deux. Tu es un président. Mais les projets qu'il y a en tête là, il faut les réaliser. La partie où tu as pris de la Côte d'Ivoire, tu peux réaliser là-bas. Là, on peut dire oui, mais regardez, le pays est divisé. Hein. Mais regardez ce qu'il est en train de faire. Regardez ce qu'il est en train de faire. Où il a pris. Mais ce n'est pas ça. C'était pour aller danser, c'était pour aller rouler les petites filles, c'était pour aller rouler les RAV4, acheter des RAV4 pour dire oui, ton cousin ne travaille pas, viens, je vais le mettre ici. Tout ça là. Mais jusqu'en déchet toxique, mais venez même, tout ça là, on a connu ça. Et vous voulez vraiment. Et je vois aussi des pasteurs qui font les révélations matin, midi, soir. Les révélations pour dire Gbagbo va revenir. Gbagbo va revenir. Donc quand je vois les révélations bidons comme cela, ça me fait trop rire. Je dis, hey. Avec ça, il y a des gens qui sont motivés pour dire oui, nous on a espoir que Gbagbo va revenir. Il va prendre le relais. On va voir qui est vrai Ivoirien. Mais si on dit on va voir qui est vrai Ivoirien, c'est vous, je pense que c'est vous qui avez perdu la mémoire. Parce que quand Papa Ado était ministre, quand il était avec, comment dirais-je, il était avec Papa Bédier, il a mené 4 séjours. Quand il a amené là, c'était pour nous distinguer qui est Ivoirien, qui n'est pas Ivoirien, qui est... Mais quand Gbagbo est venu, il a tout annulé, non? Voici les retombées. Vous voulez vous installer encore pour dire qu'on va amener ces jours pour distinguer. Non, ça là, ça ne marche plus encore.
Ça ne marche plus encore. Donc les étrangers maintenant qui ont les cartes, qui sont ivoiriens maintenant, là, eux ne vont plus vous voter. Parce que si eux vous votent là, leurs frères qui vont venir aussi là, leurs cousins, leurs frères, ils vont les distinguer là, ça va les fatiguer aussi. Donc vous pensez que quand vous êtes là, vous dites étranger, 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 étranger. Maintenant, là, moi je vais vous dire, on dit qu'il y a 4 millions de Maliens seulement qui sont en Côte d'Ivoire. Imaginez-vous, et les Béninois, et les Burkinabés, et les Guinéens, et les Ghanéens, ainsi de suite. Il y a combien? Mais à chaque fois, c'est vous parler de oui, comment dire, on veut les Ivoiriens d'abord, on veut faire ça là d'abord, on veut faire ça là d'abord. Non, c'est pas comme ça. Côte d'Ivoire, là, depuis fort longtemps, en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens aiment étrangers. C'est tout. Ivoiriens aiment étrangers. Ivoiriens aiment étrangers. Donc, c'est pour cela, c'est toujours dans nos sangs. Nous, mais quand on voit Ivoiriens, quand on voit étrangers, nous sommes contents. Parce que nous, on est nés avec la joie d'aimer un étranger. Nous ne sommes pas xénophobes, nous ne sommes pas là pour distinguer, pour dire, toi, tu es un étranger là, nous, on ne te considère pas. Non. C'est comme ça, nous, on est. Mais quand toi-même, tu loges des gens, tu es protège de la cour, tu loges les étrangers, même quel que soit même à tes frères, même ivoiriens, mais tu les loges à quelque part. S'ils n'arrivent pas à manger, toi-même protège de la maison, ta femme prépare et tu les donnes. C'est comme ça, nous on est nés. Et c'est comme ça l'éducation est sur nous. Donc arrêtez, chaque matin vous êtes là pour dire donc oui, on va faire ça là. Et souvent aussi, je vois les souristes, un cyber-souristes là, hier j'ai fait la vidéo, où il a oublié son nom, il est dans sa voiture. Et il est en train d'ester les nordistes. Or, lui-même, c'est un nordiste. Pour dire quand le pouvoir va changer, là, vous allez comprendre. Toi, tu vas faire quoi? On dit ce monsieur, lui, il est en Italie. Toi, tu vas faire quoi? Toi, tu penses que demain, tu as le cœur que tu as là. Il y a plus taureau même que toi-même. Ceci, les réseaux sociaux, c'est parce que vous êtes suivi, vous dites les trucs quand vous pensez que vous avez la force. Il y a des gens qui vous attendent. C'est parce que vous êtes dans les pays des droits, on ne peut pas vous toucher. Sinon, en réalité, il faut être en Côte d'Ivoire, tu as fait tes conneries. Ils vont te l'aller même. Donc, arrêtez ça. Quelqu'un qui est en train de travailler pour son pays et pour notre pays. Regardez les réalisations que papa est en train de faire. Vous allez tourner jusqu'à vous-même, vous allez les confirmer. Quand vous êtes fâché là, c'est dans vos fâchés là, les vérités sortent. Oui. Entre vous, mais quand c'est chaud là, c'est là les vérités sortent pour dire voici ce que papa a doit faire, ce qu'Alassane est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Voici ce qu'il est en train de faire. C'est parce que quand vous êtes là, avec vos mensonges, vous ne pouvez pas dire la vérité. Si tu dis la vérité dans votre camp, quand quelqu'un dit la vérité, on dit oh, ils l'ont payé, oh, soit il veut quitter dans notre parti, il veut aller se rallier au RHDP. C'est ça. Sinon, en réalité, vérité même, vérité dans votre cœur. Mais pour faire sortir, vous avez honte. Non, regardez les trucs qu'il est en train de réaliser. Quand tu vois, tu es content, excusez-moi. Quand tu vois, tellement tu es heureux même, tu dis, mais ce monsieur, est-ce qu'il ne peut pas faire au moins plus de 40 ans même au pouvoir? Est-ce qu'il ne peut pas faire 40 ans au pouvoir? Tellement que la haine même, la haine même qui est si les opposants, les anime jusqu'à les gars devaient sortir là. Et regardez, un pays, deux pays s'affrontent. Vous les ex-présidents, vous ne pouvez pas soutenir vos frères. Que vous croyez que non, lui, c'est mon frère. Vous ne pouvez pas le soutenir. Ce qui tient dans vos têtes, on va le laisser. Lui-même, il va faire ce qu'il veut. Mais vous êtes lâches. Vous êtes méchants. Vous êtes lâches, vous êtes méchants en réalité. Or, avec ça, chaque fin du mois, ou combien de mois, on vous donne vos salaires d'ex-président. Donc, vous voulez que nous, surtout les gens n'ont qu'à venir bombarder la Côte d'Ivoire. Et puis maintenant, vous allez vous installer pour venir faire les caves partout, pour donner aux jeunes pour qu'ils puissent pour se saouler. Et puis vous êtes là maintenant pour partager l'argent, pour aller comment dire, financer la campagne des gens dans les autres pays. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Bon, mais demande papa, limite d'âge là, il faut diminuer même encore. Limite d'âge d'être candidat là, il faut mettre l'âme dedans, il faut diminuer même. Parce que c'est toi, ceci, tu diminues là. Voilà, là, ça reste là.
Même si c'est un jeune tu as pris là, lui, il ne va pas accepter qu'il est vieux même, vienne au pouvoir encore. C'est ça que j'ai vu. Il faut diminuer. Il faut prendre l'âge de 40, tu peux dire 45. À l'âge de 45 à 50, tu t'arrêtes là. C'est-à-dire, on prend des 20, même un 20 ans, on prend des 20 jusqu'à 50. C'est fini. Le reste là, il ne faut plus vont voter. Et il ne faut plus vont être candidat. Même 51, il ne faut plus tu vas être candidat. 52, il ne faut plus tu vas être candidat. Il faut faire ça, papa. Il faut faire ça. Ou soit même tu t'arrêtes sur 60 000. Voilà. Parce que vous avez déjà dépassé les autres, mais tu t'arrêtes sur 60. Parce qu'il y a des jeunes maintenant. Quand tu les vois là, tu penses qu'ils sont jeunes, mais leur âge là, ça a avancé. Donc 60 ans, c'est mieux. Limite d'âge d'être candidat, 60 ans. 60 ans, c'est fini. À partir de tu as 61 là, même si tu as 60 et demi là, c'est plus la peine. Faites ça. Faut loi ça là. Ils n'ont qu'à signer pour ça. Quand on prend des lois ça là. Ceux qui sont agités, ceux qui ne peuvent même pas faire dire un mot pour vous dire, ils vont faire communiquer pour que ça puisse vraiment aider les Ivoiriens pour dire non, que cette fois-ci, entre Mali et Côte d'Ivoire, au moins ça va aller doucement. Mais vous êtes là, ils sont là. Ils n'ont qu'à me gracier d'abord. L'autre dit, l'autre pense à oui, comment je vais faire au moins ça limite. Vous-même, là, même pour marcher, vous avez des problèmes. Vous voulez faire comme Paul Biya où il reste un peu, ils vont le mettre dans la chaise et puis ils vont le pousser. Vous voulez faire comme Paul Kagame. Ah, vous aussi. Il y a des choses, mais on ne fait pas ça. Regardez au Sénégal, Abdoulaye Wade, lui, il a pris sa retraite. Est-ce que vous le voyez, Abdoulaye Wade, en train de parler de la politique encore? C'est ça qu'on appelle des gens vraiment qui sont mûrs dans la tête. Vous regardez la situation du Sénégal. Est-ce que Abdoulaye Wade parle encore dedans? Quand je vois des gens, eux veulent que c'est eux veulent mourir au pouvoir. Toi, mais tu as eu titre d'être ex-président. Ex-président, tu es payé jusqu'à ta mort. Mais Pépé, vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Vous êtes intelligent dans tout Côte d'Ivoire là où ben. Il y a des diplômés même que vous. Mais laissez ceux-là aussi, les jeunes vont s'exprimer au moins. Un enfant de pauvre peut dire non, je peux avoir l'espoir. Un jour, je peux être président aussi. À cause de vos trucs comme cela, un enfant de pauvre ne peut pas avoir un jour l'espoir pour dire non que je peux être président avec vos comportements là. Même dans les vrais bureaux, même dans les trucs administratifs, quand tu es un enfant de pognon même là, tu t'en débrouilles tes papiers, mais tu dis, hé Dieu, est-ce que ça va me vont prendre même? C'est quand Dieu met la grâce, et si toi, faut même, puis tu as travaillé à l'école qu'on t'appelle. Sinon, en réalité même, il n'y a pas de chocolat. Tellement que des vieux comme ça ne veulent pas laisser le pouvoir. Des vieux comme ça se battent à cause de quoi prendre le pouvoir. Vous êtes vieux. On va vous nommer où on va voter et on va vous attraper à les cannes pour dire il faut aller. Mais quand même. C'est pour cela quand les Blancs nous regardent comme ça, ils disent mais regardez les Africains. Regardez les Africains. C'est les vieux on met au pouvoir. Et les vieux ils pensent qu'ils sont intelligents. Et là, il faut prendre un jeune. Il faut prendre un vieux là. Il faut prendre les vieux là. Il faut prendre un jeune. Capacité, comment le jeune va transformer, comment lui va faire là. Un vieux ne peut pas faire ça là. Les gens n'ont qu'à arrêter de dire non, que d'autres disent non, que oui, quand un vieux meurt, un vieux africain meurt, c'est comme c'est une bibliothèque qui a pris le feu. Laissez ça là c'était avant. Nous on est fatigués de l'histoire de quoi. Nous on est fatigués. Nous on veut arranger nos pays, c'est tout. Arrêtez de nous dire des conneries. Donc c'était pour vous montrer la vidéo. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai ri jusqu'à... J'ai dit, hé, ils vont tourner jusqu'à papa va sortir vainqueur. Quel que soit Alpha, il va sortir vainqueur. Donc les amis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les cartes de la forme et je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter. Et encore, on peut évoluer. Surtout, abonnez-vous sur ma page Facebook, aussi BGO, YouTube aussi, et Instagram, TikTok. Je vous dis ciao. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne.